Nous bénissons le nom de l'Éternel en ce jour et nous voulons traiter d'un thème assez capital qui est d'actualité, qui est que faire lorsque tes parents sont sorciers? Que faire lorsque vous découvrez que vos parents ou bien l'un de vos parents est un sorcier? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette équation à plusieurs inconnus et chacun a sa version des faits. Chacun a un penchant, chacun a une stratégie pour pouvoir régler ce problème. Et chacun évolue comme il entend. Que faire lorsque tu découvres que l'un des parents ou bien tes parents sont sorciers? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi j'ai dit que c'est une équation à plusieurs inconnus et chacun à son niveau essaie de le régler comme il pense. Pour d'autres, ils abandonnent carrément le parent concerné. Le parent est laissé pour compte. Ce parent qui est sorcier est laissé pour compte. Pour d'autres, ils ont des stratégies pour vraiment se couper de ce parent, mais on le fait avec des stratégies pour que ce dernier ne puisse pas savoir que vraiment je suis en train de m'écarter. Par exemple, pour lui envoyer de l'argent parce que certaines quand même savent qu'ils ont une obligation envers ce parent-là de s'occuper de lui. Donc pour lui envoyer de l'argent, par exemple, on va chercher de la liquidité chez une autre personne. On ne sort pas directement l'argent de nos poches, on va prendre l'argent chez quelqu'un et pouvoir l'envoyer. Il y a d'autres aussi qui procèdent maintenant par les transferts. Ça dépend des transferts selon chaque pays. Ici au Bénin, c'est Momo. Dans d'autres pays, c'est Flouze et que sais-je encore. Donc, on se dit que si je prends de la liquidité chez quelqu'un, que ça ne vient pas de ma poche, je demande à une personne de me donner de l'argent, cette personne me donne de l'argent et je donne à ce parent qui est sorcier et après je vais lui rembourser. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas ma propre liquidité qui est rentrée dans les mains de ce parent. Comme je l'ai dit, il y a d'autres qui procèdent par les transferts. Ah, maman, je vais t'envoyer de l'argent et on fait Momo. On se dit que la dame, bien le monsieur qui gère le Momo n'a pas ta propre liquidité. Ça ne vient pas de ta poche. Voilà, il y a d'autres qui essaient de régler le problème de la sorte. Il y a d'autres qui coupent carrément le pont avec les parents. On coupe carrément le pont avec les parents. On ne cherche plus à leur parler. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Bon, si ma situation, elle est telle, ça voudrait dire que c'est ta faute. Et puis, on coupe le pont. D'autres personnes vont même jusqu'à aller dire aux parents de visu, face à face, que vraiment, je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est toi qui es la cause de mon malheur. Et puis voilà, il y a chacun essaie de développer sa version des faits. Maintenant, j'aimerais que tu puisses me prêter oreille pour qu'on puisse aller, tu t'accordes avec moi, pour qu'on puisse aller ensemble dans notre constitution pour voir qu'est-ce que notre constitution dit. Mon frère, vous savez que la Bible, hein, c'est notre constitution à nous. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ce qui est écrit ici, c'est la parole, c'est la volonté. Quand vous voulez savoir la volonté de l'Éternel, vous vous référez à sa parole. Donc, avec votre permission, nous allons partir dans les Écritures pour voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce dossier. Parce que dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, Dieu nous donne de la conduite à suivre par rapport à chaque situation auquel nous sommes confrontés. Donc, comme je le dis, nous allons partir ensemble dans les Écritures pour voir ce que Dieu dit par rapport à ce dossier. Face à cette situation de sorcellerie d'un parent, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et il y a trois vérités
dont je veux nous citer. Et en les citant, tout le monde est d'accord avec moi que ce sont des vérités. La première vérité, c'est qu'on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son pays d'origine. Tu ne peux pas choisir. Tu te retrouves là où le Seigneur t'a placé. Vous voyez? Ceux qui sont des Béninois, c'est que le Seigneur les a placés dans le sein d'une maman ou bien donné la semence d'un papa béninois. Donc, tu n'as pas le choix par rapport à tes parents. Ça, c'est la première vérité. La seconde vérité, c'est dans la parole de l'Éternel, dans notre constitution, ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Dans Exode 20, le verset 12, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin de jouir de longs jours, afin d'être prospère sur cette terre. » Voilà de façon générale la recommandation, ce que Dieu dit face aux parents. Mon frère, Dieu dit, honore ton père et ta mère pour avoir de longues vies. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a assez de morts prématurées. Beaucoup de morts prématurées. Pourquoi? Parce que la plupart de ces morts-là découlent du fait que ce verset-là sévit. Vous allez voir que c'était tellement capital pour le Seigneur que notre Dieu a introduit cette recommandation dans les 10 commandements. Donc, depuis que la loi juive, depuis que Moïse a reçu de la main de l'Éternel des principes, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et c'est suivi de bénédictions. Donc, nous allons constater que plusieurs des morts prématurés que nous avons découlent du fait que ce verset-là sévit. Parce que c'est la parole. Si tu respectes, tu honores ton père et ta mère, tu es heureux, tu vis bien et tu as de longs jours. Donc, si aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup de morts prématurés, il faut savoir que ce verset-là sévit effectivement. Et ce que j'aimerais faire comprendre aussi, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Dieu reprend ce verset dans Éphésiens 6, verset 1 à 3. Dans verset 1, Éphésiens 6, dans le verset 1 à 3, le Seigneur reprend cette loi, cette même recommandation. Ce qu'il avait dit là, il a repris ça dans le Nouveau Testament. Parce que généralement, vous savez, les gens, ils aiment polémiquer pour dire, ah, c'était ça là, c'est au temps de la loi. Hein. Quand Jésus est venu, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc ça là, c'est Ancien Testament, ça c'est Nouveau Testament. Comme Dieu n'est pas con et il connaît les hommes, il est alpha, il est oméga. Avant même de réfléchir, Dieu savait que si je ne ramenais pas ça dans le Nouveau Testament, les gens vont dire que ça c'était de l'ancienne alliance. Donc Dieu a ramené ça dans le Nouveau Testament. Même chose. Et dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, c'est répété. Honore ton père, ta mère. Et quand on dit honorer quelqu'un, c'est quoi? C'est marquer du respect, de la considération pour cette personne. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce verset-là, que Dieu a dit, cette recommandation-là, que Dieu a laissée, et Dieu dit, enseignez-le aux enfants de vos enfants. Le Seigneur le répète dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Ce verset est inconditionnel. C'est là le problème. Ce verset-là est inconditionnel. On n'a pas conditionné ça. La Bible n'a pas dit honore ton père et ta mère si elle n'est pas sorcière. Honore ton père et ta mère
Si elle fait bien ce que tu veux en tant que maman, s'il fait bien, il faut l'honorer. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit, honore ton père et ta mère, point. Frère, sœur, toi qui m'écoutes ou bien toi qui me vois là, la Bible, la Constitution dit, qu'elle soit sorcière ou qu'elle soit démoniaque ou une maman, que papa là, il fasse bien ou qu'il fasse mal ou, la Bible dit, honore. Honore-le. Je pense que les gens vont, en m'écoutant, ils vont se demander, mais comment? Et il est là, il m'a fait du mal. Et ma maman m'a ruiné, mon papa m'a ruiné. Entre parenthèses, ce que tu dis là même que c'est ton papa, c'est ta maman, si c'était vrai que c'est elle, on ne te dit même pas de la lâcher, de l'abandonner. La Bible dit honore. Et si ce que tu disais de cette vieille ou bien de ce papa-là n'est pas vrai? Si ce que tu es en train de dire, que ma maman est sorcière, mon papa est sorcier, si ce n'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, on se donne à des personnes qui nous perdent les pédales. Aujourd'hui, on se donne, chacun vient, il rêve, il vient te dire, je suis tant, je suis prophète, je suis tant. Et ce qui m'étonne, Dieu ne peut pas se contredire. Je défie ce prophète-là qui va me dire que Dieu l'a parlé et ce que Dieu l'a dit est contre sa parole. Ce n'est pas possible. Paul a dit, si même un ange descend pour vous annoncer d'autres évangiles, que cette personne-là soit anathème. Autrement dit, que cette personne-là soit maudite. Hein? Dieu ne peut pas se contredire. Qui est ce prophète-là qui écoute de la part de Dieu et Dieu se contredit? Ce n'est pas possible. La Bible dit, Dieu dit, j'honore ma parole. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Le problème que le monde a aujourd'hui, que les enfants, le corps ecclésial a aujourd'hui, c'est qu'on ne lit plus. On ne s'approche plus de la parole de Dieu. Quelqu'un rêve de quelque chose, il vient te dire, tu prends. Un esprit de divination anime quelqu'un, la personne te parle, tu prends ça comme parole d'évangile. Et tu ne viens pas dans la Constitution qui est la Bible pour vérifier, pour voir si ce que cette personne-là m'a dit là est conforme avec ce que le Seigneur recommande. Qui est ce prophète-là qui entend de la part de l'Éternel et te dit de quitter ton papa parce qu'il est sorcier, de quitter ta maman parce qu'elle est sorcière? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne se contredit pas. Frère, Dieu ne se contredit pas. Sœur, Dieu ne se contredit pas. Maintenant, comment faire? Tu me suis. Dans Romains 2, 11, il faut lire. Quand je donne les versets, il faut lire. Il faut lire. Peut-être que tu as une autre version. Mais la quintessence, elle est la même chose. Ce que Dieu veut dire là. Partout, quelle que soit la version, vous comprenez ce que Dieu veut faire ressortir. Romains 2, verset 11. La Bible dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Romains chapitre 2, verset 11. Dieu dit que devant lui là, lui ne fait pas de catégorisation. Lui là, bon, il est bon, je vais l'agréer. Lui, il n'est pas bon, je ne vais pas l'agréer. Jamais. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a même point d'ombre de variation. Dieu n'est pas vacillant comme nous. Dieu ne vacille pas. Il n'y a même pas d'ombre de variation. Ombre de variation, il n'y a pas en lui. Son oui est oui, son non est non. Et il ne fait acception de personne. Ce n'est pas parce que c'est ton père que Dieu va l'estimer plus que toi. Ce n'est pas parce que c'est ta mère que Dieu va lui faire grâce plus que toi. Jamais. Évoluons toujours. Nous sommes toujours dans Romains. Romains 12, le verset 19. Romains 12, suis-moi correctement. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Devant Dieu là, que tu sois papa, que tu sois maman,
que tu sois enfant là, il regarde tout le monde de la même façon. Maintenant, allons dans Romains 12, le verset 19. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La Bible dit que même si elle est sorcière là, et elle t'a fait mal, d'abord là, si tu penses qu'elle a mal fait là, toi là, ne te juge, ne te venge pas. Ne prends pas la décision de te venger. Vous qui avez quitté les parents, vous qui avez rompu les ponts avec les parents, pour dire que, oui, je ne vais pas lui envoyer de l'argent, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, c'est toi qui te trompes. La Bible dit, même si c'était vrai, et puis si ce n'est pas vrai, là, ça c'est encore notre problème. Puis, si ce que tu dis là, tu n'as pas vérifié, la Bible dit, ne vous vengez point vous-même. Laissez agir la colère. Énerve-toi là et laisse tomber. Parce que la Bible dit, ne te venge pas toi-même. Et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Vous croyez que Dieu s'amuse? Il dit, c'est moi. Je vais venger. Il dit, il ne fait acception de personne. Donc, s'il ne fait acception de personne, en tant que papa, il va te juger en tant que papa. En tant que maman, il va te juger en tant que maman. En tant qu'enfant, le Seigneur te juge en tant qu'enfant. Vous croyez que Dieu est comme nous les hommes? Non. Dieu n'est pas comme les hommes. C'est pourquoi dans la parole de Dieu dit, une mère abandonne-t-elle son enfant? S'il arrivait qu'une mère abandonne, moi l'Éternel, je ne vais pas t'abandonner. Ça veut dire que notre Dieu, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît. Il sait la capacité qu'il a donnée, les potentialités qu'il a mises à la femme pour ne pas se séparer de son enfant. Et il dit, même s'il arrivait qu'une mère se sépare de son enfant, moi, je ne vais pas le faire. Et il dit, je vais juger selon l'œuvre de tout un chacun. Dieu jugera selon ce que chacun a fait. Il ne fait acception de personne, les amis. Il ne fait acception de personne. Si elle est sorcière, c'est le Seigneur qui s'en charge. S'il est sorcier, c'est le Seigneur qui s'en charge. Et dans Hébreux 10, le verset 30, la Bible dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Dieu jugera. Le Seigneur ne te donne pas cette latitude-là de juger, de poser ton veto pour dire, ah, il m'a fait ceci, Dieu dit, honore-les. Point barre. Dieu dit, honore-les. Dans 1 Pierre 1, verset 17, la Bible dit, si vous invoquez un Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Si tu connais le Dieu là, et tu sais que lui là, il va juger selon l'œuvre de tout un chacun, toi fais ce que tu dois faire. Toi là, fais ce que tu dois faire. Maintenant, j'en viens à ceux qui disent que il m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Mais si toi tu as Jésus, même s'il est sorcier, il ne peut pas te faire du mal. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi tu ne te réfugies pas auprès du Seigneur pour ne pas subir les dégâts de sa sorcellerie? Chers frères dans le Seigneur, je pense que nous devons retourner à la parole. Nous devons retourner à la parole, à notre constitution. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde.
Et dans la parole, il y a tellement de promesses. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais toi, tu es où? Aujourd'hui, qui sont les Jacob? Aujourd'hui, qui est Israël? C'est toi qui as Jésus dans ta vie, qui est un peuple élu, un sacerdoce royal. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien te faire. La divination ne te fera rien. Donc ça voudrait dire que même s'il est sorcier là, c'est toi qui crains. Celui qui est sorcier là doit te craindre. Ce n'est pas à toi de fuir. Et aujourd'hui, on s'est laissé berner par les faux prophètes. On a laissé ce que le Seigneur a dit. Et on a coupé des relations avec les parents. Et la plupart de ce que nous disons, ce n'est même pas vrai. C'est quand même dommage. Moi, dans mon ministère, j'ai eu à rencontrer ces cas. J'ai eu à rencontrer ces cas. Un matin, mon téléphone sonne. La femme d'un pasteur m'appelle, dit, maman, est-ce que tu peux venir? J'ai dit, il y a une urgence. Il dit, oui. Il y a une femme qui est venue dans l'enceinte de l'église. Il a dit qu'il cherche la dame qui parle Mina à la radio Ozala. Heureusement, Dieu est bon. Heureusement que dans l'église où cette dame est partie, la femme du pasteur me connaissait. Et elle a mon numéro. Elle m'appelle. Tiens, il y a une femme qui est venue ici. Dit qu'elle veut te voir obligatoirement. On a installé la dame. Je suis partie là ce matin. À l'époque. Et elle était là. Elle a mis un pagne par terre. Elle est couchée. Je suis partie là. J'ai dit bonjour maman. C'est moi. Il dit ah, j'entends ta voix à la radio. Je ne t'ai jamais vue. Mais mon esprit m'a dit de venir dans une église et de te demander. Donc je vais te voir. J'ai dit maman, me voici. Il dit ma fille, je vais te parler. Elle a commencé. Elle est minante. Peut-être qu'elle voulait se sentir en sécurité. C'était tout. C'est pourquoi elle avait eu ce penchant de venir vers moi. Elle a commencé. Elle dit, j'ai eu 9 enfants. Elle était venue avec une fille. Il dit, celle-là, c'est mon aînée. Et elle a des problèmes mentaux. Je suis avec elle. J'ai 8 enfants au dehors, dans la nature, qui m'ont abandonné. Ils ne savent pas ce que je mange. Ils ne prennent pas soin de moi. Je suis là à couper dans la misère. Paraît-il que je serai sorcière. Quand elle a dit ça, en même temps, elle a sangloté. J'ai dit, maman, laisse tomber. Et c'est là où elle a commencé par parler avec pleurs. Elle a dit, madame Yolanda Moukweto, et je vais mourir. Je vais mourir, mais je suis venue te parler, je mourrai. Mais c'est quand je vais mourir que ces enfants sauront que je ne suis pas sorcière, que je n'ai jamais été sorcière, que j'ai souffert pour ces enfants. Je me suis chinée pour ces enfants. Leur papa est mort très tôt. J'ai tout donné pour ces enfants. Quand elle a commencé comme ça, je me suis dit que ce qui devait couler n'était pas bon. Et je l'ai arrêté. J'ai dit, maman, pardon, ne dites plus rien. Maman, ne dites plus rien. Le Seigneur m'est témoin de ce que je raconte comme témoignage. J'ai dit, ne dites plus rien. C'est bon. C'est bon. Et quand je l'ai empêché de parler, vous allez voir qu'il y avait une colère qui montait et les larmes coulaient. Les larmes coulaient. J'ai dit, ne dites plus rien. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Même s'ils ont dit ça, c'est pas pure ignorance. Pardonne. Pardonne. Ils vont revenir. C'est le Saint-Esprit qui nous a aidés et on a consolé cette femme-là. Voilà ce que nous racontons dans l'exercice de nos ministères. Vous croyez que Dieu ne va pas écouter cette femme-là? Mon frère, ma soeur, tu crois que Dieu ne va pas l'écouter? Dieu va l'écouter, piam. Dieu va l'écouter. Elle s'est chinée pour 8 enfants. Elle a 9 enfants. La seule qui est là a un problème mental. Donc, difficilement elle mange.
Or, il y a 8 enfants dehors, positionnés dans de grandes entreprises. Ils ne demandent pas d'après leur maman. Un jour, j'étais devant mon poste téléviseur et puis il y a un mystique qui parlait. Il dit que lui ne comprend pas les gens. Les gens, ils disent qu'ils fuient. Il disait quand, si tu es en Afrique là, il dit si tu es en Afrique et que eux, ils veulent t'atteindre là, c'est 45 secondes. Il dit si tu es en Afrique, c'est devant mon poste téléviseur. On était en train d'interviewer cette personne qui est dans le mystique. Il dit c'est 45 secondes. Si tu es en Europe, c'est 1 minute. Qu'ils n'ont pas affaire avec la chair, que eux, ils opèrent dans le monde spirituel. Que dans 45 secondes, si on appelle ton nom, ton âme, et que ton âme répond, c'est que tu es atteint. Mon frère, cessons de faire comment dire, de la gymnastique. Je ne vais pas lui donner de l'argent, il ne va pas savoir. Le monde spirituel diffère du monde physique. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. La seule barrière qu'un homme peut avoir pour sa vie, c'est Christ. Le Seigneur est pour moi un abri sûr. Le Seigneur est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. C'est le Seigneur qui est un abri sûr. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, on ne va pas empêcher quelqu'un de t'appeler. Mais quand on t'appelle, c'est le Seigneur et le Sauveur de ta vie qui répond. Bon, si Jésus répond, si la personne peut tenir, ah, ça là, ça fait lui, affaire entre lui et Jésus. Si tu as Christ, quand on appelle ton âme, comme tu lui as donné ta vie, il est l'auteur de ton salut maintenant. Quand on t'appelle, c'est lui qui répond à ta place. Quand on appelle ton âme, c'est le Seigneur qui répond à ta place. C'est lui. Chers frères dans le Seigneur, cessons de nous leurrer. Quand tes parents sont des sorciers, va les honorer, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit ne te venge pas toi-même. Et la Bible dit moi je vengerai, je donnerai à chacun selon ses œuvres. Et si d'aventure ce que tu clames n'est pas une vérité, alors là, bonjour les dégâts, bonjour les malédictions. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, il y a tellement d'assez de faux prophètes. C'est parce qu'on ne retourne plus à la parole et on les suit. Sois béni, toi qui es en train de me voir. Sois béni, toi qui es en train de prendre la résolution d'aller vers ton papa, d'aller vers ta maman, d'aller vers ta tutrice et d'aller faire ce qu'un enfant devrait faire. Va faire ce qu'un enfant doit faire. Cessons de nous blaguer nous-mêmes. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Que le Seigneur puisse nous venir en aide lorsque nous prenons la décision de revoir nos vies, de revoir nos comportements. Que faire si tes parents sont sorciers? Si tes parents sont sorciers, va les honorer. Ne te venge pas toi-même. Laisse le Seigneur se venger parce que lui, il ne fait acception de personne. Que le Seigneur nous garde et à la prochaine. Soyez bénis.